On écoute la parole. Fais la lecture. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 8. Tu peux écrire, arriver à la maison, tu vas lire si tu n'as pas compris. On écoute. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel. Amen. Tu peux acclamer cette parole. Alléluia. C'est une parole qui est puissante pour toi, c'est une parole qui est puissante pour moi. Gloire à Dieu. Avant d'en arriver à ce passage, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé au-devant. Ici, c'est une femme du nom de Anne qui est en train de bénir le Seigneur. C'est elle qui a sorti cette parole pour la gloire de Dieu. Pourquoi elle a sorti cette parole? Elle était mariée. Elle n'enfantait pas. Et son mari a pris une co-épouse. Et cette femme faisait les enfants. De ce qu'elle avait la grâce de faire les enfants, elle ne considérait plus Anne. Tous les jours, c'était de l'humilier. Mais son mari prenait toujours sa défense. La défense de Anne. Alléluia. Et chaque année, ils allaient voir le prophète. Comment il s'appelle? Le prophète qui l'a formé, Élie. Non, c'est pas Élie. Pour faire l'adoration de Dieu chaque année. Elle va, cette année, son souci, elle demande un enfant. Elle ne l'obtient pas. Elle s'en va. L'année d'après, elle revient. Elle parle à Dieu. Elle s'en va. Et ça durait des années et des années. Et un jour, quand elle est partie, elle a commencé à prier le Seigneur. Pendant qu'elle priait, ce jour-là, l'Esprit de Dieu l'a approché. Pour lui communiquer la volonté de Dieu pour elle, afin que le miracle soit possible. Il lui a communiqué, fais un vœu. Amen. Et cette femme a fait un vœu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je te le donne. Il sera à ton service. Il va te servir. Il sera pour toi. Il ne va pas m'appartenir. Quand elle a fait ce vœu, l'Esprit l'a tellement visité qu'elle pleurait. Et l'homme de Dieu l'a vu en train de pleurer. Et le Saint-Esprit va donner la réponse au serviteur de Dieu de lui parler. Il lui a dit, femme, il pensait qu'elle avait bu, qu'elle était ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Il dit, Dieu dit de te dire, l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Amen. Et effectivement, quand la femme a quitté, qu'elle est partie, elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. C'est à cet enfant-là qu'elle a donné le nom de Samuel. Et elle est venue le donner au serviteur de Dieu pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est après qu'elle a eu cet enfant qu'elle a prononcé cette parole. Tu peux répéter, fais encore la lecture. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il le retire, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Au travers de ce message, cette femme veut dire que tout pouvoir appartient au Dieu du ciel et de la terre. Tout pouvoir appartient au maître de l'univers. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés. Alléluia. Il a tout pouvoir. Son pouvoir n'a pas de limite. Et son pouvoir ne s'exerce pas selon ton intellect, ton niveau intellectuel. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais te faire comprendre quelque chose. Je vais te dire, à partir du moment où on te dit tu es un
spirituel. Et elle sait que dans ce spirituel, le Créateur est dedans. Elle a tout simplement mis sa confiance. Elle a tout simplement mis sa confiance dans le spirituel qui lui a été présenté. Elle a seulement mis dans sa confiance dans le spirituel que ses parents ont fait jusqu'à elle. Le spirituel dans lequel elle a grandi, elle sait que ce spirituel-là, tôt ou tard, ça peut lui accorder quelque chose. Elle faisait des voyages. Elle se déplaçait d'un lieu à un autre. C'est un voyage même qu'il faisait. Puisque ça se faisait par an. Pour aller faire l'adoration. Alléluia. Même si tu as un niveau CP2, la Bible dit tu as le pouvoir. Il t'élève. Il a le pouvoir d'élever. Et il a le pouvoir aussi d'abaisser. S'il veut t'abaisser, il n'y a rien qui peut arrêter sa main pour t'abaisser. S'il veut te lever aussi, il n'y a rien qui peut arrêter sa main pour te lever. Alléluia. Ce pouvoir que ce Dieu a, ce pouvoir que notre Créateur a, ce pouvoir que notre papa a, c'est ce pouvoir que nous devons mettre notre confiance, mais pas en l'homme, pas en un individu, pas en une créature comme nous, mais en lui le Créateur. Parce qu'à tout moment, à tout instant, tout temps, il a la capacité de faire de toi ce qu'il a décidé de faire. Aucun esprit, aucune créature ne peut arrêter ça. Mais comme il décide aujourd'hui, quand je te lève, je te prends à te mettre à tel niveau. Alléluia. Tu m'as dit, je vais te PPC. Mais pas de toi, directeur d'entreprise. Tu m'as dit que je n'ai que le CP. Il peut pas de toi, directeur d'entreprise. C'est ça dont il est capable de faire. Et il détient ce pouvoir-là. Il ne veut pas les négocier, mais il détient ça. Il est capable de l'exercer dans ta vie à tout moment, à tout instant, comme il veut et quand il veut. Ça a mis sa confiance dans le pouvoir de création du Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Est-ce que ce Dieu a le pouvoir de créer? Et quelqu'un peut absolument lui faire confiance. À tout moment, il est capable de créer pour lui donner. Et quand Dieu lui a donné, elle a vu que ce Dieu-là, son pouvoir est limité. Il est illimité dans son action. Personne ne peut l'arrêter dans ses œuvres. Ce n'est pas ta petite intelligence là qui va l'arrêter. Alléluia. Ce n'est pas ta petite volonté là qui va l'arrêter. Mais il te demande, laisse tomber tout ça. Gloire à Dieu. À partir du moment où il t'a envoyé dans le mondial évangélico et qu'il t'a donné de suivre un triomphateur, ne vois plus ta vie par rapport à ta femme. Ne vois plus ta vie par rapport à ton mari. Ne vois plus ta vie par rapport à ton grand frère qui occupe un grand poste. Ne vois plus ta vie par rapport à ton oncle qui est ministre. Mais vois ta vie dans le pouvoir du Seigneur Jésus. Alléluia. Vois ta vie dans ce pouvoir qui t'accorde. Ce pouvoir-là pour toi. Si tu crois que c'est pour toi, tu vas voir cela se réaliser dans tous les départements de ta vie. Tout ça, ça va te rappeler de croire que tu es enfant de Dieu. Que ce que Dieu te tient, toi aussi tu te tiens. Ce que Dieu a est pour toi. Il a tout pouvoir. On dit fait mourir, il fait vivre. Il enrichit, il appauvrit. Qui va décider ça? Aujourd'hui, est-ce que moi je vais décider d'enrichir, de l'appauvrir, de l'appauvrir? Je n'ai pas de pouvoir. Je ne peux pas te faire mourir et te faire vivre. Mais il peut te tuer tout de suite et puis il te décide de te donner encore la vie pour tu vas revivre. On a l'histoire de la dame qui avait Dorcas. Dieu l'a appelé. Son temps arrivé les morts. Mais Dieu a décidé de la ramener sur terre. Il l'a ramené sur terre. Tu peux dire quoi? C'est pas sur la volonté de ses parents. Il n'est pas venu consulter ses parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux la ramener. Qu'est-ce que vous croyez? Il ne va pas aller trouver son mari pour lui dire qu'est-ce que tu en penses? Ta femme est décédée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il a demandé son avis avant de l'enlever? Il n'a pas demandé son avis. Donc pour lui communiquer la vie, il n'a pas besoin de son avis. Ta vie ne dépend pas de qui que ce soit. Même pas de missionnaire. Gloire à Dieu. Ta vie dépend du Dieu du ciel et de la terre.
déjà parti, mais ils n'ont pas encore une route. C'est moi, j'ai parti à quelque part. C'est lui qui trace le chemin. C'est lui qui ouvre les voies. C'est lui qui accorde la grâce. Si tu la grâce qui veut t'accorder, que tu te retrouves au milieu des blancs, tu vas te retrouver. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas selon ton niveau intellectuel. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas selon tes diplômes. Mais il compte sur le spirituel que lui te donne. C'est ce que lui te donne là. Qui est capable de te lever là. C'est par rapport à ça que lui te donne les révélations. C'est par rapport à ça qu'il te donne les grandes révélations. Il te dit, je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela. Alléluia. Ce que lui permet de toi là, c'est ce que lui te dit. Si toi tu peux te gérer, pourquoi tu es dans sa peine? C'est parce que tu ne peux pas. Tu vas réaliser le projet de ta vie sans ce soutien que tu es venu. Donc si tu te donnes de grandes révélations, prends ça. Amen. Amen. Quand je suis rentré dans la mission, j'ai aimé le spirituel. Donc moi je m'ai approché. Quand l'homme de Dieu m'enseignait, je n'avais jamais entendu ça avant. Donc ça m'émerveillait. Tu me voilà des choses nouvelles. On entend. Ce n'est pas pareil que le gloire à Dieu, alléluia, on entend un peu partout là. C'est pas pareil. Tu as fait quelque chose de spécial, de fort. Donc ça m'a intéressé de le suivre. Et on était dedans. Mais en temps, ma vie n'était rien. Alléluia. Alléluia. Je me disais que j'étais dans le foyer et on peut tout faire. Alléluia. Jusqu'à ce que un jour, je ne sais pas qui allait rendre mon témoignage à l'homme de Dieu. Et il a pris mon témoignage. Il m'a dit, ah, on m'a dit que tu as tel niveau à l'école. Et puis tu es dans ça. Ma soeur, je vais t'aider. Tu vas sortir de là. Nous ferons de toi une grande âme dans notre pays. Alléluia. Alléluia. Il m'a pas dit encore à l'école par ma agrégation. Le niveau que tu as tel, on va faire de toi une grande âme. Mais en même temps qu'il m'a annoncé la parole, il m'a amené à faire confiance au spirituel qu'il me donnait. Parce que c'est de là que tout part. Lui, il veut. Mais moi, je suis ça comment? Je prends ça comment? C'est ça. Il faut être d'abord fort. Il faut être fort. Quand j'ai une situation, quand je me dis, ah mec, voilà. Il dit, je n'ai pas fait quoi? On vient de te parler comme ça, ça veut dire quoi? Va parler à Dieu. Il va te couper. Alléluia. Amen. Va parler à Dieu parce qu'il sait. Dans ce qu'il m'a transmis là, fait que Dieu m'écoute. Il sait que ce qu'il m'a donné là, si je parle à Dieu, Dieu va m'écouter, il va faire. Mais si lui est tout en train de prier pour moi, à quel moment je vais réaliser que j'ai quelque chose? Je ne peux pas réaliser. Je ne prenais pas mal, mais je réalisais que c'était en train de me faire du bien. Et quand je lui posais problème, quand il me met ça là, comme moi je lui dis, tu as le Saint-Esprit en toi, autant au problème, il va te conduire, il va te donner la parole, tu vas parler. Ça s'arrête là. Donc j'ai compris que quand je fais quelque chose, je dois me replier sur le Saint-Esprit. Pour lui dire, conduis-moi dans telle chose, accompagne-moi dans telle chose, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Alléluia. Mais si j'avais pris l'habitude, c'est ma fête, je n'allais jamais me réveiller. Spirituellement, je n'allais jamais me réveiller. J'allais dormir. Gloire à Dieu. Ce qui m'a inculqué, je vais vous inculquer. Pratiquez la spirituelle à la maison. À la maison, apprenez à communiquer avec le Créateur. Ce n'est pas seulement les mercredis venus voir les missionnaires, dimanche venus voir les missionnaires. Ça ne suffit pas pour qu'on atteigne des buts. Ça ne suffit pas. Encore de ça, qui tu es? Tu es convaincu que si tu parles à Dieu, Dieu va t'écouter. Tu es convaincu que si tu dis à Dieu dans le quartier où je suis là, quand je commence à pratiquer mon spirituel, si combien de mètres de rayon, je vais voir l'esprit de Dieu dans le quartier, toute ma maison, chacun les sorciers va venir habiter. Moi, ma vie là, elle a émergé. C'est le missionnaire qui avait dit ça pour toi. C'est toi qui vis la réalité. C'est ce que tu veux nous confier, tu nous confies. Et nous on prie. Ce que tu ne veux pas confier là, tu dis à qui? Mais tu ne lui parles pas parce que tu n'es pas convaincu qu'il a tout pouvoir.
Je vous assure, beaucoup ne comptent pas. Vrai ou faux? Beaucoup ne comptent pas cette question. Tu as dit quoi à Dieu avant de m'appeler là? Toi-même, tu as dit quoi à Dieu? Non missionnaire, c'est-à-dire, il dit va parler au Seigneur. Jusqu'à ce qu'on se rencontre là, tu vas voir que Dieu va faire quelque chose. C'est quand je prie, j'ai un sujet, je suis dessus, ça ne va pas. Ah, grand. Voilà, j'ai prié jusqu'à. Et ça, je suis venu t'en parler. Quand il me dit d'accord, j'ai compris là. Je m'en vais là, ça va marcher. Parce que Dieu voulait que je vienne m'informer. Alléluia. Donc quand vous êtes sur un sujet, jusqu'à ce que ça ne va pas, c'est là qu'on vient vers les missionnaires. Missionnaires, voilà un sujet. J'ai prié pour ça pendant tel temps, je n'ai pas vu l'accomplissement. Ce matin, je suis venu voir le Seigneur. Ça va comme ça marche. Mais vous ne pratiquez pas. Mercredi est là. Dimanche après le culte est là. Vous devenez des faiblards. Vous voulez dépendre des missionnaires. J'aurais dit qu'il faut des serviteurs de Dieu. Donc ne pas dépendre de nous. Vous devez dépendre du spirituel que vous détenez. Vous devez dépendre du Saint-Esprit que vous avez reçu. C'est de lui qui doit dépendre, pas de moi. Pas du missionnaire en nous, missionnaire de Dieu. Ne soyez pas dépendant de notre personne. Parce que demain, je peux enlever d'ici. Il peut les enlever d'ici. Tu deviens qui? Tu seras perturbé. Parce que tu n'as pas appris à t'attacher à ce que tu as reçu. Mais si tu es attaché à ce que tu as reçu, quel que soit le missionnaire qui est là, toi tu continues ta marche. Ça ne peut pas interrompre ta marche. Ça ne peut pas interrompre l'évolution. Alléluia. Les dimanches, quand vous venez à l'église, on sent qu'en chemin, vous ne pratiquez pas. Pour monter l'esprit, c'est tout un problème. La lourdeur, la paresse. Ça rêve. Quitter dans les rêveries. Le spirituel, ce n'est pas un rêve qui est dedans. Quand Joël m'a dit, j'ai fait ceci de toi là, j'ai pris ma chose au sérieux. Tous les jours, je sais que si je ne me donne pas à fond, je n'ai pas atteint ça. Mais je ne sais pas si j'attends les rêves. Il dit, non, fais le rêve. Alors, je suis mon enfant malade. Quand il faut prier, je serai une grande dame. On dit, il y a un programme au moment du soir, je suis à la maison. Je serai une grande dame. Le Seigneur m'a dit, je serai une grande dame. Je suis dans mes rêves. Hein. Ce qui m'a fait de moi grande dame là, j'ai mis mon pied dessus, j'ai calé. C'est ce que vous faites. Gloire à Dieu. Amen. Ce Dieu qui m'a parlé là, ce pouvoir là, je ne réalise pas que ça peut travailler, mais à une condition. Donc moi-même, je réalise que ce que j'ai reçu là, ça peut me faire partie là-bas. Je rends le témoignage. Ce n'est pas moi, vous avez vu quand il m'a dit ça, vous ne savez pas. Mais je suis dedans. Je sais que ça va arriver. Tant que je serai fidèle à Dieu, tant que je vais marcher comme lui veut, ça va se faire. Cette femme s'en va chaque fois devant le Seigneur demander quelque chose. Elle ne recevait pas. Mais c'est Dieu même. Elle va garder cette fidélité-là. Elle va toujours faire confiance à ce Dieu-là. Quand elle sera fidèle et qu'elle va lui faire confiance, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Et ça s'est accompli. Et voilà la grande parole qui sort du Dieu le Créateur. C'est le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui apaise, c'est le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Il t'envoie ces jours de mort, il te ressort. Il prend le pauvre, il prend les indigents. Il les a fait asseoir à la table de c'est l'élévation. Il est le seul Dieu capable d'élever l'homme. Elle ne peut pas t'élever. Je vais créer mon entreprise. Elle me dit, bon, j'ai créé une entreprise, demain DG. Demain, elle me trahir. Elle dit, non, j'ai l'impression que tu veux prendre ma place. Avec le prix là, maintenant, quand tu fais des choses, tu ne me rends plus compte. Je te regarde d'une manière, nous, c'est la paix. Tu n'as pas confiance. 2 jours là, je vois que maintenant, là, elle ne plus me rendre compte. Les choses elle-même, c'est sorti là, donc je t'enlève. Mais quand le Créateur dit, je te prends, je te mets, lui t'a mis, son pouvoir gère la place. Personne ne peut t'enlever. Personne ne peut te détourner. Personne ne peut te détruire. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la puissance d'en haut. C'est pourquoi le Saint-Esprit te prenne pour rentrer dans son pouvoir qui est là. C'est pourquoi le Saint-Esprit te prenne pour rentrer dans la grâce qui est là. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'envoie dans la victoire qui est là. Mais si toi tu ne lui fais pas confiance, tu ne l'appelles jamais dans tes situations.
Tu ne lui dis jamais ce que toi tu attends de lui. Tu veux que lui vienne faire, tu n'es pas esclave. Tu es enfant. Un enfant demande depuis papa fait. Mais quand papa vient tomber dans la vie de l'enfant pour Dieu fait, l'enfant devient esclave, devient objet. Tu n'es pas un objet, tu es enfant. Tu es créature. Tu es image du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il attend ce que tu vas lui dire. Il va t'écouter. Il veut que tu lui parles. Chaque jour qu'il fait, fléchis genou, dis quelque chose pour ta vie. N'attends pas le dimanche, n'attends pas le mercredi pour venir voir les missionnaires. Ce n'est pas suffisant. Donc, toi et ton papa, il n'y a pas de communication pour vous. Attends. Dans un foyer, quand il n'y a pas de communication, ça crée quoi? Ça crée quoi? Ça crée pas de problème. Personne ne se confie à personne. Mais mon problème, c'est pour moi seul. Je vais gérer moi seul. Mon humeur, si ça ne va pas, l'autre va supporter. Ce n'est pas grave. Mais je ne dis jamais rien. Alléluia. Ça ne peut pas créer des problèmes. Donc, ce que tu dis, ce que tu ressens, est le courage d'ouvrir ta bouche pour dire ça à ton papa. Demandons cet esprit de venir à le pouvoir du Seigneur pour venir t'aider. Si tu ne communiques pas avec lui, tu n'apprends pas à faire le spirituel. Je vous assure que dimanche, on a fait 2 heures et demie, 3 heures. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi on va à l'école, apprendre à étudier à la maison? Parce que le temps qu'on passe à l'école, ça ne suffit pas. D'abord, les parents prennent des répétiteurs à la maison pour aider les enfants. Pour les enfants qui sont très intelligents, eux-mêmes, ils étudient seuls. Parce qu'on a besoin de reprendre ce qu'on a appris à l'école. Mais dimanche, je venais vous prier. On vous enseigne. On vous explique les choses. Tu arrives à la maison, tu dors. Tu attends jusqu'à dimanche prochain pour t'asseoir pour prier. Tellement tu es occupé. Alléluia. Vendredi premier, c'était férié. Il a pensé voir beaucoup au moment du soir. Personne n'est venu. C'est ça qui est la vérité. Le travail nous empêche. Ce jour-là, c'est férié. Qui est venu? Qui est venu? J'étais là, quelqu'un n'a pas levé le dos. Alléluia. Vous ne vous souciez pas de ce qui peut vous faire avancer. Vous êtes dans autre chose. Ce vendredi-là, viens faire. Dimanche, quand tu avais pas dit prier là-bas, tout le monde t'y a monté. Tout à l'heure, quand on dit prier, tu vas voir on joue au choco. Mais tu joues au choco là, si tu ne descends pas là, on n'a pas fait quoi? C'est le missionnaire qui a fait là. Dieu a tout pouvoir, mais il ne peut pas. Parce que ce par quoi il doit faire le travail à son pouvoir là, tu ne reçois pas ça. On fait comment? Ne limitez pas la main de Dieu dans votre vie. Par votre manière de marcher, par votre pratique, ne limitez pas sa main. La parole dit qu'il a tout pouvoir. Lis dans Matthieu chapitre 6, verset 25 et le verset 34. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis. Là, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Qu'est-ce qui entretient la vie? Qu'est-ce qui entretient la vie? Répondez-moi. Madame, ce matin, c'est tout belle, c'est en jaune rouge. C'est ça qui entretient la vie. Je suis comme un joli boubou. C'est ça qui entretient ma vie. Qu'est-ce qui entretient la vie? Le spirituel. C'est le spirituel qui entretient la vie de l'homme. Si tu n'as plus de spirituel, ta vie n'aura plus de sens. C'est ça, c'est ce côté-là qu'il faut beaucoup pratiquer. C'est sur ça qu'il faut beaucoup veiller. Je vais porter quoi? Je vais manger quoi là? Dieu dit lui-même s'en charge. Il a tout pouvoir. Oui. Le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On acclame la parole.
Ces deux versets concluent tout. On n'a plus rien à dire. Donc t'inquiète pas, même à charge suffit ça. On dit dimanche, tu sais ce qu'il va te donner, tu vas manger. Demain lundi, tu sais ce qu'il va te donner, tu vas manger. Après demain mardi, tu sais ce qu'il va te donner, tu vas manger. Tu as peur de quoi? Tu te soucies de quoi? Fais-lui confiance à toi. Papa, je n'ai pas à manger, tu me donner à manger. C'est compliqué? Lui dit ça, c'est compliqué? Non, ça dépend que ce soit mercredi pour bien dire au missionnaire. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et puis moi, je fais quoi? Moi, je fais quoi? Ce pouvoir-là n'est pas en moi. Celui qui détient le pouvoir, il est avec toi. Il est aussi avec moi, mais il est aussi avec toi. C'est pas mon titre de missionnaire qui fait que tu es avec moi. Mais c'est par son esprit que j'ai reçu la confiance que j'ai mis en son esprit là. Il fait qu'il est avec moi. Si tu fais la même chose, il est aussi avec toi. C'est pas mon titre de missionnaire. Ôtez-vous ça de la tête. Alléluia. Je parle de titre de missionnaire pour ma fonction. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui détient tout le studio pour t'aider. Que Dieu vous bénisse.